Voici un calcul d'intégrale pour les terminales S qui fait intervenir la formule d'Euler. Donc, alors, il faut déjà voir qu'est-ce qu'on a comme intégrale. Moins 1 puissance x. Donc là, si on ne connaît pas l'astuce, donc on aura du mal à calculer cette intégrale. Donc on va essayer de transformer cette intégrale. Donc comment on va la transformer? Donc on va passer par les complexes. Voilà. Donc moins 1, donc on va dire que i au carré, vous savez très bien que i au carré vaut moins 1. Donc on a le droit d'écrire que l'intégrale de 0 à 1 de moins 1 puissance x dx est égale à intégrale de 0 à 1 i au carré puissance x dx. N'oubliez pas que i au carré est égal à moins 1 dans les complexes. Donc maintenant qu'on a ça, on peut aussi l'écrire sous une autre forme. Là, regardez, ça fait intégrale de 0 à 1, donc i au carré puissance x, ça fait i puissance 2x. Lorsque vous avez a puissance n, le tout à la puissance p, ben c'est a puissance np. Donc ça c'est la règle des puissances. Voilà. Donc là j'ai i puissance 2x égale. Donc maintenant, comment continuer? Comment transformer ça? Parce qu'on ne sait pas intégrer i puissance 2x, c'est très compliqué. Donc on va essayer de passer par les fonctions exponentielles. Donc la formule d'Euler, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que quel que soit x appartenant à R, eh bien e puissance ix est égal à cosinus x plus i sinus x. Ça, c'est la formule d'Euler. Donc, il faut essayer de faire intervenir la fonction exponentielle. Alors, comment on peut faire? Donc, regardez, le i, là, on va essayer de transformer le i grâce à la fonction exponentielle. Donc, par exemple, on utilise la formule d'Euler. E puissance i pi sur 2 vaut cosinus pi sur 2 plus i sinus pi sur 2. Donc j'ai remplacé x par pi sur 2 pour obtenir i. Cosinus pi sur 2 vaut 0 et sinus pi sur 2 vaut 1. Donc il nous reste i. Voilà, donc maintenant, comme e puissance i pi sur 2 vaut i, je remplace le i. Donc ici, je peux écrire e puissance i pi sur 2, le tout à la puissance 2x. Et toujours dx, faut pas l'oublier. D'accord? Voilà. D'accord? Voilà. Donc ici, je continue mon calcul. Donc ici, j'applique cette formule-là, vous voyez, a puissance n, le tout à la puissance p, ça fait a puissance n fois p. Donc quand je multiplie i pi sur 2 fois 2x, qu'est-ce qui me reste? Intégrale de 0 à 1. Donc il me reste e puissance i, les deux vont se simplifier, i pi x dx. Or, donc ça, je sais trouver une primitive de e puissance i pi x. Donc ça, on sait faire. Alors, là, on le met entre crochets. Donc, c'est e puissance i
px sur ip. Voilà, vous regardez vos tables, hein, dans les formulaires, vous verrez que c'est ça la primitive. Vous voyez, la primitive de e puissance ipx, c'est e puissance ipx divisé par ip. Et donc, ça je le calcule. Donc le 1 sur ip, je peux le sortir, je peux le mettre devant. 1 sur i fois pi. Alors j'ouvre la parenthèse. Donc la borne supérieure, je remplace x par 1. Donc ça me fait e puissance ip moins. Donc je remplace par 0 maintenant, moins la borne inférieure. Je remplace x par 0. Donc e puissance 0. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 1 sur ip facteur 2. Donc e puissance ip. Donc on peut le calculer à part si vous voulez. Donc e puissance ip, c'est égal à cosinus pi plus i sinus pi. Cosinus pi vaut moins 1 et sinus pi vaut 0. Donc EIP vaut moins 1. Donc EIP ici, ça vaut moins 1. E puissance 0, ben, n'importe quel nombre à la puissance 0, il faut savoir que ça vaut 1. Donc E puissance 0 vaut 1, donc avec le moins, ça fait moins 1. Alors, il me reste quoi? Donc moins 1, ça fait moins 2, divisé par ip. Donc le i qui est au dénominateur, pour avoir un réel au dénominateur, on va multiplier par l'expression conjuguée. Alors l'expression conjuguée de i, ben, c'est moins i. Donc moins 2 fois moins i sur, ben, ici on aura moins i au carré, puisque je multiplie numérateur et dénominateur par moins i. Hein. Voilà. Qu'est-ce qui me reste? Donc ici, au numérateur, c'est positif. Moins fois moins, ça fait 2i. Donc 2i divisé par i au carré vaut moins 1. Si i au carré vaut moins 1, avec le moins devant, ben ça fait moins fois moins, ça fait plus. Et il reste pi. 2i sur pi. Voilà. Voilà une belle intégrale dont le résultat vaut 2i sur pi. Donc l'intégrale de 0 à 1 de moins 1 puissance x dx vaut 2i sur pi. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Voilà, je vous souhaite un bon courage, un bon travail et une bonne réussite. À très bientôt.